Bon, ben comme promis, hein, nous revoilà déjà ensemble pour faire une petite... voilà, cette chute-là est mieux. Hein. Un petit dessus, là, pour consolider, parce que c'est quand même... je vais essayer de vous le montrer. C'est quand même mou. Hein. Donc... Pardon. Pouh. Alors, je mesure, j'ai 15,5, 15,67, 15,7. Et là, ouais, 15,7. Alors, hop. Toi, essaye de faire un peu de la place, là. Ici, j'ai un morceau qui fait 21. Hein, donc, 15,7, 16, 17, 18, 19. On va faire 2 cm. Un pli. 15,7 et 2 égale 17,7. Donc à 17,7 on fait un autre pli et il reste beaucoup. Voilà, alors ça m'embête parce que le pli tombe pile poil là où il y avait pile poil à 1 mm à côté de là où il y avait déjà un pli. Ça va bien m'embêter. Bon, enfin c'est pas grave. Un petit coup de vérif, c'est pas mal. Et dans l'autre sens, je le sais, j'ai 6,5 normalement, hein, c'est ça? Oui, 6,5. Alors, 6,5 sur 9,5, il me reste 3, ça fait 1,5. Alors, on va faire un pli à 1,5. Voilà. Un pli à 1,5 et 6,5. 6, 7, qu'est-ce que j'ai dit? 6,5, 7, 8. Je ne sais même plus ce que je dis. Un pli à 8. Voilà. Hop. On marque les deux plis. Ouf. Bon, là, je commence à avoir mal à une épaule et à la nuque. Il va être temps d'arrêter les tutos. Je sais pas quelle heure il est. Qui c'est quelle heure? Il n'est que minuit 35. Il n'est pas tard du tout. Donc, ici et ici, on plie. Et là, on a normalement bien au milieu, à 7,8 et 7,8. On a besoin de faire une coupe. Alors, entre les deux plis, je commence à plus avoir assez de lumière, moi, là. Et derrière, pareil. Ici, toi. Voilà. Ça, je sais où il est, mon pli. Donc, et on s'arrête au premier trait. Par contre, je suis pas allée, voilà, jusqu'au bout. Alors, normalement, ici, il faut aussi couper. J'ai oublié, il est où mon pli? Là. Il faut aussi couper et on peut enlever. Donc là, on épointe légèrement en biais. Pareil ici, on enlève le carré d'angle. Enfin, le carré qui est pas tout à fait carré. Hein. Et là, il est franchement pas carré, mais on l'enlève aussi. Et on l'enlève en épointant un peu en biais en même temps. Hop. Hop. Ici, de chaque côté de la petite coupe à 7,8, on épointe en biais aussi. Voilà. Oh là là.
Et bien que la deuxième feuille soit aussi molle que la première, le fait qu'il y ait deux feuilles plus la colle, ça va devenir vachement plus rigide. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire au double face. Il faut le faire à la colle Action All Purpose. J'ai pas d'action chez Action. Hein. C'est juste que j'ai pas trouvé d'autres colles aussi bien que celle-là. Voilà. Au début où j'ai commencé le scrap, j'avais pas pensé de faire du stock. Je savais pas déjà d'abord que j'allais faire 250 albums à la seconde. Donc j'ai pas prévu le coup et mon action est tombée en panne de colle. Donc j'ai essayé les autres colles d'action. Ouh la misère. Après j'ai essayé les colles du supermarché. Bof. Après je me suis dit bon bah faut arrêter d'acheter des colles pas chères. Donc j'ai acheté dans un magasin de scrap de la colle vachement plus chère. C'était facile, c'était 6 € la petite bouteille. Hein, merci bien, quoi. Et je me suis dit, là, au moins, vu le prix, elle va être quand même aussi bien que la colle à 80 et quelques centimes. Eh ben non. Eh ben non, elle n'était pas aussi bien du tout. Donc, depuis, Action, heureusement, a refait le stock. Et moi, j'ai décidé de stocker de la colle d'avance. Alors, on se met bien au bord. On colle à l'intérieur. Alors, si vous avez décidé, je vous mettrai ce petit bout là avant de vous mettre l'entourage. Je vous mettrai la vidéo de ce petit bout avant de vous mettre la vidéo de l'entourage. Parce que si c'est un meuble que vous allez garder comme ça au milieu de votre bureau sans qu'il soit planqué par d'autres meubles, ben là le bord est pas beau quoi. Donc je vous ferai ça comme il faut. Alors, la punaise, je suis limite pour coller. Hein. Voilà. On entend le bruit de mes règles métalliques. Ici, toi, allez, ça va aller quand même. Oh. On est passé chez les sauvages et puis il est minuit et demi et j'ai des voisins quand même quoi. Voilà. Et pareil évidemment vous le faites avant de décorer éventuellement avec du papier scrap l'intérieur des pots à crayon et à chute. Hein. Bon là la colle n'a pas encore ni séché ni durci évidemment. Hein. Que ça fait 2 secondes que j'y suis. Là, j'aimerais bien que ça vienne bien coller à l'intérieur, là. Voilà. Et donc, la différence, là, elle est déjà nette. Il faut déjà que j'appuie un peu pour que mon papier, il bouge. Voilà. Et quand la colle va avoir durci, ça va être encore mieux. D'ailleurs, on l'entend, hein. Là, il y a 2 épaisseurs de colle pas durcies. Là, il y a 2 épaisseurs durcies. C'est vachement plus rigide, là. C'est parce que la colle a durci. Ben voilà. Hein, je remets je remets tous mes ustensiles dedans. Je bouche la colle. Et je crois que je suis bonne. Hein. Voilà, j'ai fait le job. Et ben, moi, je vais aller me coucher. Enfin, je vais me coucher. Je vais aller un peu sur Internet, etc., etc. Mais en tout cas, je vais me mettre dans mon lit. Et voilà, les tutos sont refaits. Le téléphone n'a pas planté en cours de route. Je vais croiser les doigts pour que ça arrive jusque sur le disque dur. Et après, on est bon. Bonne nuit. À tout de suite sur Internet. Et à demain en vidéo. Bye bye.